Quand le silence tendu d'une salle d'audience remplace le fracas des armes, le pouvoir a-t-il vraiment changé de camp? Peut-on juger et condamner un ancien chef d'État sans risquer de briser l'équilibre fragile d'une nation? Et la légitimité du pouvoir peut-elle survivre à la chute de ceux qui l'ont incarné, ou s'effondre-t-elle avec eux? C'est le vertige du procès de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président du Burkina Faso. Sa destitution n'a pas été dictée par un putsch, ni par la rue, mais par la rigueur implacable de la justice. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine du pays, la passation d'un pouvoir militaire se joue devant les juges, et non sur un champ de bataille. L'histoire de ce procès s'inscrit dans un contexte où, pendant des décennies, la violence et la loi du plus fort ont rythmé la vie politique de nombreux pays africains. Pourtant, ici, le rapport de force s'inverse. Damiba, autrefois chef suprême des armées, doit désormais répondre de ses actes devant la justice civile, un symbole fort du basculement des temps. Damiba fait aujourd'hui face à des accusations d'une gravité inédite, atteinte à la sûreté nationale, détournement massif de fonds publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment d'argent, le tout lié à des réseaux soupçonnés de vouloir déstabiliser l'État. Ce ne sont pas de simples symboles, c'est l'existence même des institutions qui se trouvent menacées, et la responsabilité ultime des élites qui se joue. Pour illustrer la gravité de ces accusations, rappelons que l'atteinte à la sûreté nationale a, dans le passé, conduit à des guerres civiles ou à la chute brutale de régimes. Au Libéria, par exemple, dans les années 90, la compromission de la sécurité nationale a ouvert la voie à une décennie de chaos. Le Burkina Faso, en choisissant la voie judiciaire, tente de conjurer ce scénario noir. Ce qui sidère, c'est la rapidité. En moins de 15 jours, l'enquête a été ouverte, un mandat international lancé, et la coopération judiciaire avec le Togo a abouti à l'extradition de Damiba vers Ouagadougou. Une telle célérité rompt avec l'habitude ouest-africaine, où les procédures contre les ex-dirigeants s'enlisent souvent des années durant. Prenons l'exemple du Nigeria, où le procès de Sani Abacha, accusé de détournement massif, s'est éternisé pendant plus de 10 années, laissant le pays dans une attente fébrile et minant la confiance dans la justice. Le contraste est saisissant avec la procédure burkinabé, menée à un rythme exceptionnel. Aujourd'hui, Damiba risque une peine allant de 30 années de prison à la perpétuité. Si la justice échoue, la nation pourrait perdre sa crédibilité, laisser l'impunité triompher et ouvrir la voie à une nouvelle spirale d'instabilité. Mais si elle réussit, c'est tout un continent qui pourrait voir s'ouvrir une ère nouvelle, où la loi supplante la force et l'arbitraire. Pour comprendre comment un tel procès a pu voir le jour, il faut d'abord revenir sur le contexte qui l'a rendu possible. Avant la chute de Damiba, le Burkina Faso traversait une crise profonde, politique et sécuritaire. Comment cette situation a-t-elle préparé le terrain pour un basculement inédit du pouvoir par la voie judiciaire? Dans de nombreux pays, les anciens chefs d'État partent en exil. Mais au Burkina Faso, la justice rattrape désormais les fugitifs. Le pays bouleverse ainsi l'ordre politique traditionnel en Afrique de l'Ouest. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est plus seulement un nom dans les journaux. Il symbolise la fin d'une longue ère où les dirigeants déchus échappaient à la justice par l'exil, des négociations ou simplement l'oubli. Militaire devenu président par la force, Damiba a lui-même été renversé. Pourtant, au lieu de disparaître, il doit aujourd'hui rendre des comptes devant les tribunaux de son propre pays. Ce virage est d'autant plus saisissant dans une région habituée à l'impunité. En Afrique de l'Ouest, l'exil ou la protection par des réseaux puissants ont longtemps permis aux anciens chefs de s'éclipser. Mais au Burkina Faso, cette époque semble bel et bien révolue. En moins de 2 semaines, l'extradition de Damiba depuis le Togo, suivie de l'ouverture d'une procédure judiciaire accélérée, témoigne d'une volonté ferme: placer la loi au-dessus de la force. L'affaire dépasse le simple règlement de compte. Damiba fait face à des accusations lourdes: tentative de déstabilisation de l'État, détournement de fonds publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent. La liste est longue, et chaque charge vise à dévoiler un système qui aurait mis en péril la stabilité et les finances du pays. Pour mieux comprendre, imaginons le détournement de fonds publics.
Il s'agit de ressources qui auraient pu financer des écoles, des hôpitaux, des routes. Au Ghana, par exemple, le scandale du Cashgate a révélé comment la corruption siphonnait les budgets nationaux, plongeant des millions de citoyens dans la pauvreté. Au Burkina Faso, les sommes en jeu sont telles que chaque citoyen ressent les conséquences sur son quotidien. Ce qui distingue ce dossier, c'est la convergence de ces menaces. Jamais, dans l'histoire récente burkinabé, un ex-dirigeant n'avait affronté une telle accumulation de chefs d'inculpation. Saper la sécurité nationale, piller les ressources, manipuler les circuits financiers. La justice veut marquer les esprits. Personne, pas même les plus puissants, n'est au-dessus des lois. Pourtant, cette démonstration judiciaire comporte des risques. Si le procès apparaît comme une vengeance ou manque de transparence, la confiance de la population et des partenaires internationaux pourrait s'éroder. La stabilité du pays et la crédibilité de ses institutions sont en jeu. Réussir cette transition passe par une justice impartiale et forte. Ce tournant pose une question cruciale. Comment affirmer l'autorité de l'État sans tomber dans l'arbitraire? L'affaire Damiba ouvre une voie nouvelle, mais le véritable test commence à peine. La population retient son souffle, guettant chaque rebondissement. Car le moindre faux pas pourrait raviver les tensions et compromettre l'équilibre fragile du pays. Très vite, le pays a tranché. Aucune place pour l'ambiguïté, aucune pour la vengeance. Face à l'affaire Damiba, le Burkina Faso fait un choix rare sur le continent. Privilégier la justice, la procédure et la transparence, là où tant d'autres auraient cédé à la brutalité ou à l'exil. Ce n'est pas une formalité, mais un pari risqué sur la robustesse des institutions, même quand l'accusé fut autrefois leur chef. Pour illustrer ce choix, rappelons le cas du Sénégal, où l'ancien président Hissène Habré a été jugé à Dakar pour crimes contre l'humanité. Ce procès, bien que complexe et long, a démontré que la justice pouvait s'imposer au plus haut niveau, inspirant le respect dans toute l'Afrique. En moins de 15 jours, la machine judiciaire s'enclenche, s'instruit et s'exécute à une vitesse qui déroute les plus sceptiques. Dès les premières heures, chaque mouvement financier est traqué, chaque contact suspect relié à des réseaux identifiés. Les comptes bancaires sont disséqués, les témoins convoqués sans délai. L'enquête révèle une impressionnante préparation. Rien n'est laissé au hasard, chaque pièce du puzzle vérifiée avant d'atterrir sur le bureau du juge. Mais l'enjeu dépasse l'acte même d'accusation. L'extradition exige une coopération judiciaire exemplaire avec le Togo. Les deux États avancent ensemble, s'appuyant sur des garanties réciproques et sur le respect strict du droit international. Aucun abus, aucune détention arbitraire, chaque étape scrupuleusement documentée pour dissiper le moindre soupçon de règlement de compte. Cette alliance judiciaire envoie un message fort. Ici, la légalité n'est pas un décor, mais la boussole. Pourquoi agir aussi vite? Dans ce contexte, chaque heure est décisive. La rapidité devient une stratégie de survie. Il faut étouffer dans l'œuf tout risque de déstabilisation, empêcher la reformation des soutiens à Damiba, éviter la moindre vacance du pouvoir qui ouvrirait la porte aux rivalités, et surtout, restaurer l'autorité de l'État face à une opinion lassée de l'impunité. Le message est sans ambiguïté. La justice ne ploie plus, elle tranche. Pourtant, la tension reste vive à chaque étape. Un simple faux pas, la moindre faille procédurale, et tout pouvait basculer. Réveiller les fidèles de l'ex-président, offrir des arguments à ceux qui dénoncent un procès politique, ou pire, provoquer de nouveaux troubles. La gestion de cette crise impose une discipline de funambule. Assez de fermeté pour rétablir l'autorité, assez de rigueur pour écarter toute forme d'arbitraire. Pour éviter toute dérive, la justice burkinabé s'est entourée d'observateurs internationaux. Des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'organisations de défense des droits humains assistent aux audiences pour garantir la transparence du procès. Cette surveillance extérieure limite les risques d'abus et renforce la crédibilité du processus. En maîtrisant ce processus, le Burkina Faso veut prouver qu'un État peut défendre sa légitimité sans sacrifier la justice sur l'autel de l'urgence ou de la revanche. Mais cette exemplarité n'est qu'un volet du message adressé au pays et à toute la région. L'autre leçon, bien plus sourde,
se joue dans les coulisses du pouvoir. Comment les élites réagissent-elles devant ce nouveau visage de la justice? La suite va révéler si la peur ou l'adhésion l'emportera. Ce procès dépasse le simple règlement de compte. Il s'agit d'un test de maturité nationale où se joue la crédibilité du Burkina Faso sous le regard attentif du monde. En choisissant la voie judiciaire, le pays refuse l'exil ou le chaos. Le Burkina Faso se distingue désormais comme un État qui impose la primauté du droit, même à ses plus hauts dirigeants. La rapidité et la rigueur de la procédure envoient un signal fort. Ici, la loi surpasse la force, et personne n'est au-dessus de la justice. Cette fermeté renforce la dissuasion. Les décisions prises et la discipline affichée inspirent la confiance, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans toute la région. Désormais, tenter de fuir à l'étranger ou de se réfugier derrière une immunité politique devient bien plus risqué pour les dirigeants accusés d'abus. Le message est sans équivoque. L'exil ne protège plus. Le dossier marque aussi une avancée capitale dans la coopération judiciaire régionale. L'extradition rapide de Paul-Henri Sandaogo Damiba, permise par une coordination exemplaire avec un pays voisin, redéfinit les règles de collaboration entre États ouest-africains. Le Burkina Faso prouve qu'un réseau d'États peut faire respecter la loi au-delà des frontières, sans lenteur ni compromis. Mais le changement le plus profond réside dans l'effacement de l'autorité présidentielle devant les institutions. Ce procès démontre que la stabilité ne dépend plus des volontés individuelles, mais de la solidité des processus collectifs. L'image du chef tout-puissant s'efface au profit d'un système où la justice et le droit tiennent lieu de garant de l'intérêt général. Pourtant, ce pari est risqué. Le Burkina Faso joue son image, sa capacité à attirer des partenaires et la confiance de sa population. S'il échoue à garantir une procédure juste et transparente, c'est toute la crédibilité du pays qui vacille, et avec elle, l'espoir d'un avenir fondé sur l'état de droit. À l'échelle des citoyens, l'enjeu est immense. La justice peut-elle vraiment protéger la société contre l'impunité des puissants et garantir la stabilité sur le long terme? Pour les autres États africains, le Burkina Faso propose un nouveau modèle, celui d'un pays qui affronte ses démons non par la violence, mais par la force du droit. Le verdict approche, et chaque camp retient son souffle. L'issue de ce procès redéfinira durablement le rapport des Burkinabés à leur État. L'efficacité institutionnelle n'est pas qu'un slogan, c'est une arme silencieuse, mais redoutable, contre la fragilité de l'État. L'affaire Damiba met à nu un tournant décisif. Ici, la sévérité judiciaire n'est plus un outil de vengeance ni d'humiliation. La justice se montre, non pas pour régler des comptes, mais pour protéger la nation, restaurer la confiance collective et rappeler que la loi transcende les querelles personnelles. Face à un ancien chef d'État, le procès n'a rien d'un spectacle sanglant. C'est une démonstration de rigueur. Même sous tension extrême, chaque règle de procédure a été respectée. Cette fermeté dans le respect des formes est devenue la vraie mesure de la légitimité institutionnelle. L'application stricte des lois, non la brutalité, fonde l'autorité. Dans le dossier Damiba, chaque étape fut contrôlée, chaque minute utilisée avec une urgence assumée. Le Burkina Faso a rejeté la lenteur qui a trop souvent paralysé l'Afrique de l'Ouest. Ce contrôle du temps a fermé la porte aux manipulations, aux fuites et à la confusion. C'est la rupture avec le chaos des transitions passées. Mais aucun État ne se maintient seul. L'alliance entre le Burkina Faso et le Togo s'est révélée décisive. Extradition dans la confiance, transmission rapide des preuves, coordination sans faille. Cette discipline, combinée à une solidarité régionale, donne une réalité inédite à la souveraineté. Le message est sans équivoque. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit ensemble, par la rigueur et la transparence. Ce procès ne marque pas seulement le Burkina Faso, il redéfinit les règles pour toute la région. Désormais, déstabiliser l'État ou détourner les ressources publiques n'ouvre plus la voie à l'impunité ou à un exil doré. La loi pèse désormais plus lourd que la ruse ou la force. Une nouvelle norme s'impose, et d'autres pays devront s'y adapter, voire s'en inspirer. L'enjeu est immense. Si la société refuse d'intégrer ces leçons, les vieux démons de la violence politique et de l'impunité rôderont encore,
condamnant le pays à l'éternel recommencement. La stabilité ne sera jamais sûre tant que la justice ne sert que de parade ou de prétexte. Ainsi se referme la boucle. Cette affaire révèle, bien au-delà des murs du tribunal, les attentes et les peurs de toute une société. Mais une question demeure. La société saura-t-elle transformer ce précédent en nouvelle habitude? L'épreuve ne fait que commencer. Quand la justice prend les commandes, même les figures les plus redoutées ne peuvent plus esquiver la lumière. L'affaire Paul Henry Sandaogo Damiba incarne ce basculement. Pour la première fois, l'État burkinabé ne défend plus sa légitimité à coups de fusil ou d'exil, mais dans la transparence froide de la loi. C'est une rupture nette avec des décennies de coups d'État, de règlements de comptes et d'impunité qui ont marqué l'Afrique de l'Ouest. Ici, la justice s'impose comme la clé de voûte de la stabilité. Que l'on ait été au sommet ou simple citoyen, le même verdict s'applique. La loi prévaut, sans exception. La rapidité du processus le prouve. En moins de 15 jours, enquête ouverte, mandat international lancé, coopération scellée avec Lomé, extradition organisée. Ce rythme, inédit dans la région, adresse un avertissement à ceux qui se croyaient intouchables. À présent, nul ne peut s'affranchir des règles communes. Prenons le cas de l'Afrique du Sud après l'apartheid. La Commission Vérité et Réconciliation a misé sur la transparence pour panser les blessures nationales. De même, au Burkina Faso, la lumière faite sur les actes reprochés à Damiba doit ouvrir la voie à une justice réparatrice, où chaque citoyen comprend que les institutions protègent l'intérêt commun. Ce choix d'une justice souveraine vise autant la stabilité nationale que la réparation d'une confiance brisée envers l'État. Le Burkina Faso parie sur la force du droit, juger, exposer les faits, montrer que chaque citoyen, puissant ou non, est redevable. C'est une promesse. Tourner la page d'un passé où la loi servait de décor pour bâtir un futur où elle protège vraiment. Pourtant, l'équilibre reste fragile. Échouer signifierait rouvrir la porte aux démons de l'instabilité et de la méfiance qui rongent tant de sociétés ouest-africaines. Le cas burkinabé impose donc une vigilance permanente. Seule une justice cohérente et transparente pourra ancrer durablement ce modèle inédit. Au-delà d'Amiba, c'est tout un continent qui observe, tendu. La justice peut-elle remplacer la force comme socle de la légitimité? Le Burkina Faso a choisi de s'engager sur cette voie incertaine. Dans les prochains mois, ce choix dira s'il s'agit d'un simple sursaut ou d'une nouvelle ère pour le rapport au pouvoir, ici et ailleurs. Pour que ce précédent devienne une habitude, plusieurs étapes concrètes devront suivre. Les institutions devront former des magistrats spécialisés dans les affaires de haute corruption. Il sera crucial d'établir des commissions indépendantes pour surveiller les pratiques des élites. Enfin, la société civile, les médias et l'éducation devront jouer leur rôle pour diffuser la culture de la légalité, de la transparence et du refus de l'impunité. Dans les années à venir, les écoles burkinabais pourraient enseigner ce procès non seulement comme un fait divers, mais comme le début d'une nouvelle ère. Une ère où chaque citoyen, quel que soit son rang, sait que la loi s'applique à tous, sans exception. Si cette dynamique s'enracine, le Burkina Faso deviendra un modèle pour l'Afrique et au-delà. Tout cela dépendra de la capacité collective à tirer les leçons du passé et à refuser le retour à la loi du plus fort. Car la vraie victoire ne sera pas celle d'un camp contre un autre, mais celle de la justice contre l'arbitraire, de la confiance retrouvée contre la peur et de l'intérêt général contre les ambitions personnelles. La société burkinabé est à la croisée des chemins. Saisira-t-elle cette chance? L'histoire, désormais, s'écrit devant la justice.